Donc IFRS 8, norme pas de comptabilisation, mais norme d'information financière sur l'information sectorielle et que l'on résume souvent à la mise en œuvre de la management approach pour présenter l'information sectorielle. Alors IFRS 8, c'est une norme qui a été publiée en novembre 2006 et qui sera d'application obligatoire pour tous les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009. Donc c'est demain, et elle vient remplacer la norme IAS 14 sur l'information sectorielle. Et si je me souviens bien, les travaux que j'ai pu faire en tant qu'auditeur, collaborateur d'un cabinet d'audit chez nos clients pour le passage aux normes IFRS, la norme IAS 14 était un enjeu significatif au moment du passage aux IFRS, non pas en termes de principes comptables, mais en termes d'aménagement des systèmes d'information, de manière à pouvoir présenter et faire remonter une information compatible avec les définitions des secteurs d'activité ou secteurs géographiques prévus par la norme IAS 14. Donc, un certain nombre d'entreprises ont modifié leur système de reporting pour se plier aux définitions de la norme IAS 14 et maintenant sont très heureuses de voir arriver la norme IFRS 8 qui leur dit « mais finalement, votre découpage, nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment vous, entrepreneurs, vous voyez votre business. » Et donc, pour que l'utilisateur des états financiers puisse prendre les bonnes décisions, il a besoin de pouvoir apprécier votre entreprise de la même manière que vous-même vous l'appréciez, donc c'est-à-dire selon votre découpage sectoriel pour votre reporting interne et selon vos chiffres, c'est-à-dire vos méthodes comptables qui pourraient être différentes des méthodes comptables IFRS. Alors, oui, on a été obligé de défaire des choses pour passer à IAS 14, et puis aujourd'hui, on nous dit il faut repartir dans l'autre sens, à moins que vous ayez adopté le découpage IAS 14 pour votre reporting interne depuis, et que vous êtes habitué, que c'est maintenant le découpage que vous utilisez et que vous transmettez au management pour qu'il prenne ses décisions. Alors c'est une norme qui arrive également dans le cadre de la convergence et elle se veut très proche de la norme SFAS 131 qui était la référence américaine pour l'information sectorielle. Alors que nous dit cette management approach ? Elle nous dit, je vous l'ai résumé à l'instant, qu'on doit fournir l'information qui est utilisée en interne par la direction, par le management, pour évaluer la performance des différents secteurs de l'entreprise et pour décider de l'affectation des ressources du groupe aux différents secteurs opérationnels. Et donc, on va devoir procéder à un découpage qui correspond au découpage suivi par le top management, et puis on va devoir fournir le même type d'informations, chiffre d'affaires, résultat net, actifs, et de la manière dont ces informations sont remontées au management. Je donne un exemple tout bête, et notamment pour les groupes d'origine française. De tout temps, on a amorti les goodwill en principe français, généralement sur 20 ans, parfois sur 10, parfois sur 15. Enfin, de tout temps, on a amorti les goodwill. Et on passe aux IFRS, il n'y a plus d'amortissement du goodwill. On constate, on fait chaque année un test de dépréciation qui potentiellement peut aboutir à la comptabilisation d'une dépréciation. Eh bien, rien n'interdit au management d'un groupe de dire « mais moi, je veux pouvoir apprécier la rentabilité de mes investissements et notamment, moi, je veux que mes secteurs d'activité me rentabilisent mes goodwill sur 10 ans. » Donc, dans les comptes de gestion, je leur demande de me passer un amortissement du goodwill sur 10 ans. Cette charge d'amortissement de goodwill, vous allez la retrouver dans le résultat sectoriel tel que prévu dans IFRS 8. Et puis après, comme il faut quand même un petit peu justifier les chiffres que l'on présente
dans l'annexe au compte, eh bien vous allez procéder à une réconciliation des montants, avec les montants qui figurent dans les comptes établis conformément aux normes IFRS. Un autre exemple, vous pouvez avoir une appréciation de l'endettement et de ce qui constitue une dette ou des capitaux propres différente de la séparation telle qu'elle est prévue dans la norme IS 32 actuelle, notamment des instruments perpétuels pour lesquels vous n'avez pas d'obligation de verser de coupons, mais vous le faites, et ces coupons sont finalement l'application d'un taux d'intérêt au montant nominal, mais selon IAS 32, ça n'est pas de la dette, c'est des capitaux propres. Vous pouvez considérer que c'est de la dette pour votre gestion interne. Eh bien, les chiffres qui seront remontés dans le cadre de cette information sectorielle sur les passifs sectoriels tiendront compte de votre classement de ces instruments-là pour les besoins de la gestion. Alors, IFRS 8 va nous donner une nouvelle définition donc des segments opérationnels. Aujourd'hui, dans IS 14, vous avez un découpage qui doit être fait par secteur d'activité, par secteur géographique. Et un secteur d'activité, ça va être un secteur dans lequel, soit en termes de nature de produit, soit en termes de nature de client éventuellement, vous êtes soumis à des risques et rentabilités homogènes. C'est pareil pour les secteurs géographiques, donc toujours cette notion d'homogénéité des facteurs de risque et rentabilité sur un secteur donné. Et puis on vous demande de choisir quel est l'axe d'analyse qui influe le plus sur la rentabilité de l'entreprise. Est-ce que ce sont les produits, donc secteur d'activité, ou est-ce que ce sont les implantations géographiques? Et à partir de là, vous allez donner une information dite primaire et une information dite secondaire. Eh bien, par la magie de la management approach, ce double regard disparaît pour ne retenir que le classement retenu par le management. Donc vous pouvez parfaitement avoir un découpage dans IFRS 8, un découpage sectoriel, sur lequel vous allez avoir, par exemple, le produit A comme premier secteur d'activité, comme premier secteur, par exemple, le produit A aux États-Unis, deuxième secteur, le produit B aux États-Unis, troisième secteur, les produits A et B en Asie. Ça, c'est un découpage autorisé par IFRS 8. Et il n'y a que quand vous avez une organisation totalement matricielle de votre reporting que la norme vous dit, eh bien vous choisissez ce que vous voulez présenter. Est-ce que vous voulez présenter l'approche géographique ou l'approche secteur d'activité? Désolé de te presser, mais il va falloir accélérer un peu. Alors, l'IASB nous indique que on va avoir plein d'avantages à avoir la management approach. C'est que eh bien, les remontées de reporting, eh bien, ça se fait pas tous les jours, mais ça se fait très régulièrement. Donc l'information est tout de suite disponible. Qu'on ne va plus avoir la problématique de rapprochement entre les données issues du rapport de gestion et celles qu'on trouve dans l'information sectorielle, puisqu'on n'aura plus que des données de management. Comme l'information est immédiatement disponible, l'énorme avantage, c'est qu'on va pouvoir la donner plus souvent et donc également au moment des clôtures intermédiaires. Alors, je vous laisserai par vous-même regarder, on est dans une phase de convergence. Maintenant, il y a encore des différences résiduelles entre IFRS 8 et la norme américaine, notamment sur la définition de ce que sont les actifs sectoriels, de ce que sont les dettes sectorielles. Et puis, dans le cadre d'une organisation matricielle, les Américains exigent de retenir un axe d'analyse par produit. Si on veut comparer ce que donne IFRS 8 par rapport à la norme IS 14 actuelle, vous voyez que on avait dans IS 14 des secteurs d'activité ou géographiques déterminés en fonction des facteurs de risque
et rentabilité. On change cette approche, donc on n'a plus un découpage quelque part imposé par des définitions. On a le découpage qui est celui que l'on utilise en interne. On n'a plus qu'un seul niveau d'information, alors que pour les clôtures annuelles, la norme IAS 14 nous imposait de présenter des informations sur les 2 niveaux. Et l'autre élément, eh bien, c'est qu'on peut se détacher des principes, comptables IFRS pour présenter des chiffres qui correspondent beaucoup plus à l'idée que l'on se fait de ce que devraient être les états financiers, en tout cas des chiffres qui correspondent le mieux à la vision que l'on se fait des comptes de l'entreprise, et à condition toutefois, bien évidemment, de présenter un rapprochement avec les données globales publiées.